Bonjour tous. Bienvenue à Planète Info TV. L'accord RDC-USA sur les minerais en danger, les congressmen américains dénoncent la corruption omniprésente chez Tshisekedi. Aux États-Unis, le membre du Congrès Ronny Jackson a témoigné, mardi 25 mars, devant la Commission des Affaires étrangères. De retour d'une tournée en Afrique centrale, au cours de laquelle il a notamment visité la République démocratique du Congo, RDC, l'élu républicain a dressé un constat sévère sur la situation dans l'est du pays, qu'il décrit comme une région totalement non gouvernée. C'est le Far West. Kinshasa ne contrôle rien, estime le républicain et membre du Congrès Ronny Jackson. Il évoque la corruption, les difficultés pour les entreprises qui tentent de s'implanter en RDC, et dénonce l'enrichissement des membres du gouvernement et de leurs familles alors que la population meurt de faim et vit dans des conditions horribles. L'ambassade des États-Unis clarifie le rôle de Ronny Jackson en RDC et contredit le gouvernement congolais. L'ambassade des États-Unis en République démocratique du Congo a tenu à rectifier des informations erronées concernant la visite de Ronny Jackson à Kinshasa. Dans un communiqué officiel diffusé ce mercredi 26 mars 2025, l'ambassade a souligné que le parlementaire américain n'avait jamais été désigné comme envoyé spécial par le président Donald Trump. Cette clarification fait suite à des rumeurs qui ont circulé après sa tournée en Afrique centrale, où Jackson a notamment fait une halte en RDC. Qu'à cela ne tienne, nous continuons avec le rapport du sénateur. Selon le sénateur Ronny Jackson, Kinshasa n'a aucun contrôle sur la région de l'Est de la RDC. Je crois sincèrement que le gouvernement de Kinshasa n'a aucun moyen de contrôler cette région pour le moment. Il n'a ni les ressources ni la capacité d'influencer réellement ce qui s'y passe, a-t-il déclaré. Le parlementaire américain a également pointé du doigt l'exploitation illégale des minerais. Selon lui, ceci est l'une des causes profondes de la persistance du conflit. Dans ses déclarations, le sénateur américain a décrit le M23 en position de force, face à une armée congolaise, FARD, en déroute. Le M23 est actuellement quasiment incontesté dans la région. Ils font ce qu'ils veulent, et l'armée congolaise ne riposte même pas. En fait, ils fuient le M23 ou, dans certains cas, déposent les armes et le rejoignent, a-t-il déclaré. Il a estimé que le gouvernement de Kinshasa n'a aucun moyen de contrôler cette région pour le moment. Il n'a ni les ressources ni la capacité d'influencer réellement ce qui s'y passe, a-t-il ajouté en substance. Le sénateur américain Ronny Jackson a effectué sa visite de travail en RDC, en Ouganda, au Rwanda et au Burundi. Parlant de la question des identités, le sénateur Ronny Jackson l'a qualifié de bombe à retardement. Selon lui, cette épineuse question est un héritage des découpages coloniaux. Il y a un grand nombre de personnes dans la population congolaise qui ne sont pas des citoyens congolais, qui ne sont pas traités comme des Congolais, y compris la plupart des membres du M23, et je pense que c'est une partie du problème, a-t-il indiqué. Dans son rapport, le sénateur Ronny Jackson n'a pas manqué de dénoncer le niveau de corruption très élevé et qui ronge l'économie du pays. Quand j'y étais, j'ai été choqué par le niveau de corruption qui régnait. J'ai parlé à une entreprise suisse valorisée à 18 milliards de dollars. Elle a reçu une facture fiscale de 80 milliards. Après réclamation, elle a été ramenée à 1 milliard, ce qui reste des centaines de fois leur bénéfice annuel, c'est très ridicule, a-t-il déploré. Il a dénoncé des pratiques telles que la corruption, les pots de vin, la manipulation des taux de change et l'arbitraire judiciaire. Il a évoqué aussi l'enrichissement énorme des membres du gouvernement congolais et leurs familles pendant que, dit-il, la population vit dans des conditions misérables. Enfin, une analyse franche et réaliste, loin des clichés et surtout des discours paternalistes, Clémentine Mukeka. Ronny Jackson, président de la sous-commission des services armés à la Chambre des représentants, a réitéré son appel à trouver une solution globale. Il a conclu ses propos en soulignant l'urgence d'une réponse régionale et internationale plus ferme. Le secrétaire permanent au ministère rwandais des Affaires étrangères et de la coopération internationale, Clémentine Mukeka, à travers son compte X a salué ce rapport élaboré avec beaucoup de franchise par le sénateur américain. Enfin, une analyse franche et réaliste,
loin des clichés et surtout des discours paternalistes. Une vérité trop souvent mise de côté, mais que vous avez le courage de dévoiler. Bravo pour ce discours sans filtre, a écrit Clémentine Mukeka sur X. Le sénateur américain Ronny Jackson a effectué sa visite de travail en RDC, en Ouganda, au Rwanda et au Burundi, où il a rencontré les chefs d'État de tous ces pays. C'est ce mardi 25 mars qu'il a témoigné devant la sous-commission des affaires étrangères du Congrès américain. Ensuite, The Sentry, une organisation américaine, a dénoncé mardi 25 mars 2025 à Washington, aux États-Unis, la recrudescence de cas de corruption et de violation des droits de l'homme dans l'exploitation minière en République démocratique du Congo, dont la Chine en est l'acteur clé. Sacha Lesneff, conseiller principal en politique de cette organisation, l'a fait savoir devant la sous-commission de la Chambre des représentants pour l'Afrique, au cours d'une audition intitulée « Métaux, minéraux et exploitation minière, comment le PCC alimente les conflits et l'exploitation en Afrique ». Il rappelle que la Chine est activement impliquée dans l'exploitation minière en République démocratique du Congo. En 2008, rappelle-t-il, elle a signé un contrat minier avec le gouvernement congolais d'une valeur de 6,2 milliards de dollars américains, un contrat essentiellement centré sur l'exploitation de deux minerais, le cuivre et le cobalt. Mais, souligne-t-il, ce contrat s'accompagne de corruption et de violation des droits de l'homme. La corruption ne fait qu'augmenter. La Chine et la RDC ont conclu un accord de 6,2 milliards de dollars en 2008. Mon organisation, The Sentry, a enquêté sur cet accord et a constaté que 230 millions de dollars, dont 55 millions manquants. Les mesures chinoises et les autres contrats miniers demeurent opaques. Malheureusement, la corruption n'est pas limitée aux Chinois, reconnaît-il. Quant à l'exploitation de l'or, Sacha Lesneff révèle que d'importantes quantités d'or sont exportées illégalement par les rebelles du M23 dans l'est de la République démocratique du Congo, représentant 800 millions de dollars américains, et que la Chine, l'un des acheteurs, s'en procure depuis une décennie. La Chine a été active dans le commerce de l'or de conflit grâce aux 38 millions de dollars que les sociétés chinoises ont payés aujourd'hui pour l'accès à 400 mines illégales dans le Sud Kivu. Et la Chine bat aujourd'hui le record, révèle-t-il. Dans l'est de la RDC, l'exploitation illicite de minerais stratégiques est à l'origine de l'escalade du conflit qui a déplacé 6,5 millions de personnes, représentant la troisième crise mondiale de déplacement de population. L'or est la principale source de revenus du M23 soutenu par le Rwanda qui contrôle les mines d'or, et la fonderie rwandaise a été sanctionnée par l'Union européenne la semaine dernière après avoir exporté 800 millions de dollars d'or en profitant illégalement de l'or du conflit, rapporte-t-il. Pendant ce temps, 150 tonnes de coltan sont exploitées illégalement et exportées mensuellement vers le Rwanda, selon un rapport d'experts onusiens. Il reconnaît par ailleurs que ces transactions illégales, accentuées par la corruption et violant les droits de l'homme, se sont exacerbées avec la complicité des dirigeants congolais, et pourraient prendre fin si le système kleptocratique mis en place était démantelé. Le principal obstacle à l'élimination de l'exploitation minière illégale est le système kleptocratique en RDC. Ce système de captation de l'État permet aux dirigeants et à leurs partenaires commerciaux d'en tirer des profits personnels, laissant la population souffrir de problèmes de sécurité, d'éducation et de santé, alerte-t-il. Il déplore la violence à laquelle recourent ces autorités politiques pour faire taire les critiques, et avertit que le « système » mis en place perdurera si la corruption n'est pas sanctionnée. Sacha Lesneff souligne la nécessité pour les États-Unis d'intervenir pour contrer ce commerce illicite d'or de la Chine en RDC. Le secrétaire d'État Marco Rubio devrait diriger une initiative publique-privée pour lutter contre les partenariats illicites dans l'or avec des milliards de dollars d'investissements initiaux et l'implication des banques. Cette initiative devrait à la fois accroître la transparence du commerce de l'or et sanctionner les acteurs criminels, propose-t-il. Il faut rappeler que cette enquête intervient alors que la RDC et les États-Unis envisagent de signer un accord sur l'exploitation minière en RDC. Le président Félix-Antoine Tshisekedi l'a confirmé la semaine dernière lors de son interview avec Fox News, une chaîne réputée proche de l'actuelle administration de la Maison-Blanche.
Le département d'État américain avait récemment indiqué que Washington était prêt à discuter avec Kinshasa de l'exploitation des minerais rares présents dans le sous-sol congolais, avec la possibilité d'un appui sécuritaire à la RDC. C'est tout pour aujourd'hui. Laissez-nous vos commentaires en bas, ne manquez pas de vous abonner et de partager la vidéo. Merci et à la prochaine.